La troisième saison de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves est débutée depuis presque une semaine maintenant. On en discute avec le président de la Ligue, Mathieu Caron. Mathieu, ça va bien? Oui, très bien, merci toi. Oui, ça va bien. Président, je pense que tu as changé de titre. Le titre, c'est commissaire de la Ligue senior. Commissaire, vous avez un CA, j'imagine. Est-ce qu'il y a un président ou c'est seulement les gouverneurs qui sont... Moi, j'agis comme président, mais autour de la table, c'est tous les gouverneurs de chaque équipe qui sont là. OK. Si on parle, là, Mathieu, si on revient un petit peu, puisqu'on ne s'est pas vu l'année passée, si on fait un bilan de la saison 2018-2019, je pense que tu es très satisfait de cette saison-là. Oui, je suis satisfait de la saison. Par contre, il y a quand même eu des petites problématiques, soit au niveau du calendrier, là, qui a été un peu plus difficile dans le secteur Charlevoix l'année passée. Ils n'ont vraiment pas eu un beau calendrier. Ça a fait en sorte que les foules ont diminué un peu à ce secteur-là. Donc, ça a été un petit peu décevant pour eux autres. Malgré tout, les autres clubs, là, Dolbeau ont quand même encore battu des records de foule là, au courant de la saison. Là, on a quasiment atteint le 1100 là, dans les séries éliminatoires. Fait que c'est vraiment très bon là-dessus. Puis je crois que la bonne chose qui a été faite dans la Ligue, ça a été le déménagement du club de Saguenay, qui était à Jonquière, à l'Abbé. Je crois que quand Bob Desjardins m'est arrivé avec l'idée, j'ai trouvé vraiment excellente parce qu'à l'Abbé, il n'y a vraiment pas de hockey. Il n'y a rien. Jonquière, il y a des marquis, Midget 3A, Junior 2A aussi. Junior 2A, Chicoutimi, il y a Junior 2A, puis les Saguenayens. L'Abbé, il n'y a rien. Le plus gros calibre qu'il y a, c'est le Midget 2B. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment une très bonne idée qu'on déménage le club-là. Puis avec la ville, on s'est tout attendu. Ça a fonctionné. Il était capable d'aller chercher des redevances au niveau de la vente de bière qu'il n'y avait pas au foyer des loisirs. Puis on a vu que les gens de la baie étaient vraiment très fiers. Puis juste une petite anecdote, quand on a décidé de cette match, ça a été vraiment difficile à booker parce que les disponibilités de glace, on avait un peu de la difficulté. On parlait même de peut-être faire jouer la game au Palais des Sports parce que les marquis risquaient d'être éliminés. Et les gens de la baie venaient nous voir et disaient non, il faut que ça aille à la baie, il faut que ça aille à la baie. Fait que c'est pour ça que le 7e match s'est joué un dimanche soir, mais ça a été vraiment une belle expérience. Je pense que la ville, mais en tout cas l'arrondissement à la baie, s'est vraiment approprié cette équipe-là. Vraiment. Là, les gens sont là, ils en parlent, ils ont déjà hâte beaucoup là, que ça commence, puis ils sont prêts pour la prochaine saison. Si on parle justement de la prochaine saison, Mathieu, est-ce qu'il y a des nouveautés? On parle de nouvelles équipes certainement? C'est sûr. On a deux nouvelles équipes là, qui ont été ajoutées à la Ligue. On a Saint-Bruno et Wendake dans la région de Québec. Au début, le projet qui avait été commencé, c'était Wendake. Mais après l'AGA qu'on a eu des communications avec l'organisation, avec un groupe qui voulait démarrer le club là, à Saint-Bruno. Moi, au début, j'étais sceptique un peu parce que je me demandais est-ce que dans ce secteur-là, il y a un bassin assez gros pour pouvoir avoir une équipe senior. Puis ils ont réussi à me convaincre, puis j'ai apporté ça au bureau des gouverneurs qui ont tout accepté. Et finalement, ils ont réussi à se former un club, puis une organisation et tout. Fait qu'on est vraiment bien contents. D'avoir un club avoir 3 clubs dans la région, dans la région même, je pense qu'on va créer une rivalité. Là. Surtout, Saint-Bruno, Dolbeau, Saint-Bruno, Saguenay. Je pense qu'on va avoir la belle rivalité là, comme qu'on va avoir une petite rivalité entre Wendake et Charlevoix là, sur le bord du fleuve. Fait que c'est vraiment c'est les grosses nouveautés qu'on a cette année là, dans notre ligue. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs au niveau assistance ou on aime... Bien, on a eu une diminution, oui, l'année passée. Fait que c'est sûr qu'on va augmenter l'assistance. On va tout faire pour faire en sorte qu'on a plus de gens dans les arénas. On va travailler beaucoup notre plan de marketing, la visibilité et tout. Par exemple, l'année passée, on a fait de la web diffusion là, du 7e match. On a quand même été chercher, c'est 79 personnes, mais c'est quand même 79 personnes qui ont payé pour regarder la game. Pour nous autres, c'est vraiment un succès, là, notre démarche à ce niveau-là. Mais c'est pour ça qu'on va travailler sur d'autres projets de ce genre-là là-dessus. Mais c'est sûr que pour chaque club, là, on espère atteindre en moyenne de 300-350 par match. C'est ce qu'on va aller chercher. Par chaque club? Parce qu'on sait qu'il y a des... Probablement qu'à la baie puis à Dolbeau, ça attire plus. Probablement. Même Charlevoix, pas Charlevoix, parce que moi, c'est Saint-Bruno. Saint-Bruno a eu 357 personnes là, lors du match d'ouverture. Fait que, c'est quand même... je pense que ça va être un bel objectif facile à atteindre. Mais plus qu'on en a, plus qu'on va être heureux.
Puis vu qu'il y a une équipe de plus, est-ce qu'on a changé le format de la saison au niveau des matchs, le nombre de matchs, et des séries également? Le calendrier, c'est un calendrier qui est déséquilibré, ce qui fait que chaque club vont jouer 5 fois, mais 2 fois local, 3 fois visiteur pour chaque club. Pour les séries, on va commencer, tous les clubs vont faire les séries, mais par contre, on va commencer avec une première ronde de 2-3 entre la 4e et la 5e équipe. Et par la suite, on va débuter les demi-finales, 4-7, et la finale par la suite. Vous avez joué certains matchs ou 1 ou 2 matchs, je pense, en pré-saison, interligue. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez de répéter? On a fait un match interligue avec l'équipe de Saint-Damien, le Plastic More de Saint-Damien, de la Ligue de hockey Côte-Sud. Je crois que ça a été vraiment une très belle expérience qu'on a pu voir. Si on essaie de se comparer un petit peu là, entre les ligues, je pense qu'on a quand même une ligue avec beaucoup d'intensité, donc c'est pour ça que je pense qu'on était un peu plus supérieur à eux. Mais quand même, ça peut être une expérience qu'on peut voir. Peut-être même de l'interdivision, intermatch dans la saison régulière aussi, ça peut être possible. Donc, c'est des projets qu'on a sur la table au bureau du gouvernement. Là, présentement, on a une ligue à 5 équipes. Est-ce qu'on vise une expansion? C'est quand même difficile. Forestville, malheureusement, ils ont pris une année sabbatique cette année là, pour vraiment plus se restructurer. Mais ils sont supposés être de retour pour l'année prochaine. Fait que si on peut avoir 6 équipes, pour moi, on va quand même avoir quasiment une ligue complète. En terminant, Mathieu, est-ce qu'il y a des nouveaux partenaient? Parce qu'on sait que ça prend de l'argent pour faire vivre une ligue de même. Cette année, on s'est affilié avec Axel Hockey. C'est une compagnie qui fabrique les bâtons de hockey qui est d'origine qui vient du Saguenay. C'est notre partenaire majeur. La coupe va s'appeler maintenant la Coupe Axel. C'est notre partenaire majeur pour la Ligue cette année. On a la Caisse populaire des Jardins de Jonquière qui ont contribué cette année comme partenaire. Et on a toujours l'entrepôt du hockey, les chalets Pro Nature à Dolbeau, et on a également la gestion Selma aussi, qui est tout au niveau de la conception des sites web et de nos graphistes de notre ligue. Là. En 15 secondes, Mathieu, où est-ce qu'on peut avoir de l'information sur l'horaire résultat ou juste pour peut-être aller savoir quand notre équipe favorite joue? On a notre site web, lhslf.ca, notre page Facebook, Ligue d'hockey Saint-Jean-du-Lac-aux-Fleuves. Vous êtes très actifs sur Facebook. Vous faites bien ça. C'est le marketing, c'est ce qu'on a besoin. On veut vraiment faire en sorte d'aller chercher plus de monde. Je pense qu'on a dépassé le 2000 personnes qui nous suivent. Fait que c'est de même qu'on va se faire une crédibilité, je crois. Puis on pousse là-dessus. J'ai même un directeur de communication qui a adhéré cette année dans mon bureau de direction, qui va s'occuper vraiment plus de cette tâche-là. Fait que je pense qu'on est bien parti pour ça. Mathieu, je te remercie beaucoup. Puis bon succès pour la saison à venir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.